j'ai essayé d'aller faire du shopping. Je sais pas si les gens font du shopping un peu ici. Moi, j'ai essayé, tu vois, et c'est pas trop mon truc. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai pas une idée précise de ce que j'ai envie d'acheter, j'achète pas. Parce que moi, je suis une proie trop facile pour les vendeurs, tu vois. Moi, si j'arrive dans la boutique et le vendeur est trop sympa avec moi, je vais acheter un truc pour le faire plaisir. Tu sais, t'arrives, oh bonjour monsieur, vous avez besoin d'un truc. C'est sûr que je vais acheter des strings pour lui. Vas-y, mec. C'est du S, ça? Non, moi je fais plus du XL, vas-y, j'en prends 3. C'est sûr. C'est pour ça que des fois, quand je fais du shopping, j'aime bien aller dans les boutiques un peu de luxe, je comprends pas. Même si j'achète rien, j'aime bien aller là-bas parce qu'on ne vous dérange pas. Boutique de luxe, personne ne te dérange. Plus c'est cher, moins le vendeur il t'embête. Et plus c'est cher, plus le prix est caché. Tu dois chercher, t'es là, tu tournes le vêtement dans tous les sens. Le vendeur il croit que tu kiffes, non, je cherche juste le prix, c'est tout, mec. Mais tu peux pas demander dans ce genre d'endroit, c'est le prix, c'est la honte. T'es obligé de faire genre et tout, ouais, c'est quelle taille ça, ouais. 699 €, non, c'est pas ma taille, c'est pas ma taille. Vous faites quelle taille, monsieur? Moi, je fais plus du 38, ouais. 38 €, voilà. Merci de m'avoir écouté, Paname, merci beaucoup. On arrive dans la soirée et l'appartement de riche, c'est ouf, les riches sont vraiment riches, hein. C'était super spacieux, quoi. Pour aller de l'entrée au salon, il fallait prendre la ligne 2, on était comme ça, quoi. Donc on arrive dans la soirée, on commence à fouiller un peu à faire connaissance avec les gens et tout. On fait bien connaissance avec les gens, le mobilier, tout ça. C'est vrai, le mobilier et tout. Et j'hallucine, il y a plein de trucs de valeur et tout. Et j'en prends plein la vue et tout. Et je dis à mon pote, j'ai frère, comment ça se fait? Les gens, ils ont tout ça et nous, on n'a rien en fait, quoi. Il me fait, mais frère, t'inquiète pas, un jour, Inch'Allah, on aura tout ça. Je lui dis, permets-moi d'en douter. Tu vois, je fais là, on a quand même beaucoup de trucs à acheter, là, quand même. Et là, il me dit, mais non frère, un jour on revient les cambrioler, non? Et j'ai mieux compris. Bon bref, au final on a passé une bonne soirée, super feeling et tout. Comme quoi c'est pas le physique qui compte, ce qui compte c'est ce que les gens ils ont à l'intérieur de chez eux. Merci. Et donc je suis trop content, passer une bonne soirée et tout, mais le lendemain j'ai reçu un message de la meuf qui m'a vexé, un truc de ouf. Je me suis dit ah ouais, la mentalité des gens en fait. Franchement, elle me dit toi ton pote, je veux plus que vous passiez à la maison parce que apparemment la montre de sa maman aurait disparu. Sa maman quoi, elle me balance ça de bon matin quoi, une montre de meuf. Je suis désolé, mais c'est mixte. Merci beaucoup. Avant il y avait les nouveaux riches, maintenant du coup il y a les nouveaux pauvres. Bienvenue à toutes et à tous, d'accord? Je crois que je vais nommer un délégué, toi frérot, et t'as été désœuvré dans ta vie, t'as été en mode période de vache maigre, Cora, Lidl, tous les ça, tu vois. Faut apprendre à tout le monde comment ça se passe maintenant quand t'es pauvre, d'accord? Les amis, sachez, il y a des nouveautés, d'accord? Les rayons du haut, c'est fini en grande surface, d'accord? Nous, on fait les squats de la pauvreté, d'accord? Nous, on est dirigés vers le bas, d'accord? Nous, on a des discussions de fou, d'accord? Nous, c'est, ma chérie, c'est fitness park. Non, c'est le découvert. Non, c'est vraiment ça, d'accord? Nous, c'est fini, d'accord? Nous, on a plus de vocabulaire que quiconque, les pauvres, sachez-le, d'accord? Vraiment, nous, on est verbeux. Parce que, tu sais, les gens normaux, ils boivent Fanta. Toi-même, tu sais, à Lidl, il n'y a pas Fanta. Il y a boisson gazéifiée aux extraits d'orange. Plus le produit est décrit, plus le destinataire, il est en galère. Attendez-vous pas à Visuel Dop. Les shampoings comme ça, c'est fini. Nous, on a solution lavande pour la peau. Un tuto hygiène. Et tu tournes les ingrédients, il y a écrit « Inch'Allah, ça lave bien ». Ah non, c'est des produits de... J'ai fait un enterrement de vie de garçon avant de me marier. C'est à mon enterrement de vie de garçon que je me suis rendu compte que j'avais pas d'amis, moi. Quand mes potes m'ont dit « David, prépare ta valise », dans ma tête, j'étais à Las Vegas. Ils m'ont mis dans une voiture, ils m'ont bandé les yeux, 4h30 de route, ils m'ont débandé les yeux, j'ai débandé en même temps. Il y avait écrit « Vous êtes arrivés à Metz ». Ils m'ont amené à Metz, les fils de... Tu sais, quand t'arrives à Metz, tu te dis « Qu'est-ce qu'il y a de bien ?» Il y a rien de bien à Metz. Il y a des mecs qui sont en totem d'immunité de Koh-Lanta à Metz. Tu leur dis bonjour tellement ils ont froid, ils te répondent même pas. Tu vois, ils m'ont amené à Walligator, un parc d'attractions pour enfants de 2 piges, je vous jure. J'étais en moule à côté d'enfants de 2 piges dans des toboggans. Et le pire de ça, c'était tout le voyage en voiture. 4h30 de route, les yeux bandés, je vous jure, c'est très très long. Et moi, j'étais sur le siège arrière et il y avait mes potes, un qui conduisait et il roulait un coup l'un, un coup l'autre. Et à un moment, ils proposaient tout le temps des dilemmes, des défis avec une somme d'argent à la clé. Vous connaissez ce genre de gens qui proposent des dilemmes et des défis à la voiture? Ils sont là sur un son de Jams. Alors ouais, on déconne, ouais, on déconne. Et là, il met stop, il dit, hey, David, est-ce que pour 1 million d'euros, tu es une chèvre? Vous connaissez ce genre de gars ou pas? Et t'as des mecs premier degré, ils répondent, ouais, tu sais si la chèvre elle est petite, il y a moyen, je laisse. Bah on les a pas les 1 million d'euros, William, des fois tout ça. On va parler d'une chose dont on est tous victimes, pourtant je trouve qu'on n'en parle pas assez autour de nous, c'est la hesse.
Qu'est-ce que la Hesse, par définition? C'est la dèche, mais ça s'entend quand tu le dis la vérité. Il y a des rides. C'est pas comme quand tu dis la joie. T'as vu quand tu dis la joie, on entend bourgeois. D'ailleurs, les gens riches emploient que des mots où il n'y a pas de rides, en fait. Vacances. Yacht. Même leur président, Macron. Et nous, Mélenchon. Quand tu es pauvre, ça se sent, ça se sait. Tu vas dans des magasins de pauvres. Primark, c'est pas un magasin, c'est une boîte de nuit, les gars. C'est le seul magasin où il y a des videurs à l'entrée, des bagarres à l'intérieur. Moi, j'ai vu 2 personnes se disputer pour une grande culotte. Et elles rentraient toutes les 2 dedans. Et c'est le seul magasin où il n'y a pas d'antivol sur les articles. Vous savez pourquoi? Parce que les antivols coûtent plus cher que les articles. J'ai acheté un chargeur là-bas, il a déchargé la batterie de mon téléphone. Il n'y a que ce magasin qui fait ça. L'excellence du pauvre, c'est de sans cesse avoir de l'espoir. Quand t'es pauvre, tu regardes pas ton solde bancaire, tu dis Inch'Allah, il y a un virement qui tombe. Le Pôle emploi ou la mutuelle. La mutuelle ne fait pas de virement. Trou du c. T'es pauvre, c'est tout. Sans cesse, t'as de l'espoir, tu donnes de l'argent à SDF, tu dis mais Dieu me le rendra. Dieu, il te voit et il te dit tiens, je te rendrai rien. Quand tu es pauvre, sans cesse, t'attends des trucs. Moi, j'ai voulu faire plaisir à ma mère. J'ai acheté une valise, elle partait en voyage. Samsonite, le top de la valise. On rentre à l'intérieur du magasin, on ressort, elle vient me voir, elle me dit mon fils, 500 balles la valise. Je dis maman, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Elle me dit oui, mais mon billet aller-retour, je l'ai payé moins cher que la valise. À ce prix-là, la valise, je la mets sur mon siège et moi je voyage en soute.